Mon mari m'acquitte parce que je ne travaillais pas sans savoir que je gagnais 50 000 $. Puis, il la gèle. Je m'appelle Malice. Jai, 45 ans. Et je suis illustratrice, installe dans une petite maison en banlieue de Nantes. Devant chez moi, un jardin de roses m'accueille chaque matin. J'y passe des heures à esquisser des livres pour enfants, une tasse de tisane entre les mains. Cette vie paisible cesse, effondre un mardi après-midi. Le même après-midi, je pensais que mon mari rentrerait de son long déplacement professionnel. Mais il n'est pas revenu seul. Déesse que j'ai ouvert la porte. Locke, mon mari depuis 17 ans, entre avec une expression vide et dépose une enveloppe pèse sur la table. Avant même que je ne puisse poser la moindre question, il a dit d'un ton glacial. « Voici les papiettes du divorce. Je veux que tu signes. » Et partir du mois prochain, pense m'envoyer 9 000 € tous les mois. De toute façon, tu ne fais rien. Je suis reste fige, le fixant comme s'il était devenu un parfait inconnu. Mais ce ne sont pas les papiers qui m'ont bouleverse. C'est la femme qui se tenait derrière lui. Anas, ma meilleure amie d'Ulysse. Mon témoin de mariage. Celle qui j'avais confié toutes mes joies et mes peines. Elle l'accroche au bras de Locke, avec un sourire narquois, comme si tout ce qui m'appartenait lui revenait désormais. Jai respire profondément. 100 questions tourbillonnaient dans ma tête mais une seule phrase a franchi mes lèvres. Un divorce terrestre bien. Ils semblaient tous les deux déstabilisés par ma réaction calme. Locke a haussé les sourcils comme s'il ne comprenait pas cette réponse si simple. Mais je savais que ce calme n'était qu'un bouclier fragile, car cet instant perçu, quelque chose avait comment germer en moi. Un plan. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'en avais pas besoin. Tout est terriblement clair. Je laisse simplement regard sans un mot, Jai ramasse le dossier. Et je suis entre dans mon atelier. Lorsque la porte cesse referme derrière moi, Jai entendu Anas lui murmurer. « Je t'avais dit qu'elle ne ferait pas de scan. Elle est trop faible. Qu'est-ce qu'il y a à craindre ?» Je me suis assise, Jai pour les papiers devant moi. Mes doigts tremblaient. Non pas cause du chagrin, mais cause de la rage. Une rage dirige contre moi mais aime, pour ne pas avoir vu plus tété, pour avoir laissé 2 traîtres entrer dans ma vie et mon foyer avec ce regard de gagnant. Locke disait souvent que j'avais de la chance de l'avoir, que c'était lui qui me supportait pendant que je dessinais des trucs inutiles pour enfants. Je l'ai cru. Tellement cru que je n'ai pas vu quel point je me touffais dans un mariage sens unique au l'amour, et le respect ne circulait que dans un seul sens. Mais c'était fini. Je me suis levée, je suis allée jusqu'au miroir. J'écrois mon propre regard. Pas de larmes, juste malice. Celle qui avait été douce, autrefois devenait pourtant froide comme l'acier. Ce soir, j'écris mon avocat, le madame qui grette mes droits d'auteur, et je lui ai demandé de revoir tous les biens enregistrent mon nom. J'ai aussi rouvert un compte bancaire secondaire où j'avais discrètement déposé mes droits d'auteur au fil des ans. Le montant aurait laissé Locke sans voix s'il l'avait su. J'avais sous-estime, et c'était désormais mon arme la plus puissante. Parce qu'il ne s'y attendait pas. Jai rencontre Anas, 17 ans, au lys Rennes. Ses cheveux blonds ondules donnaient toujours l'impression qu'elle sortait du vent, et son sourire sucre avait une manière bien, lui, de désarmer les gens. Nous partagions une table en cours d'histoire. Je me souviens encore de la première fois où elle m'a chuchoté. « Tu sais, les garçons ici sont ennuyeux. Je peux être ceux qui sont DJ pris. » Jai rit pensant que c'était une blague. Mais Anne aperçut Ananas se rapprochait accidentellement des copains de ses amis. Et finissait toujours par « Mon Dieu, suis pour rien. » C'est eux qui ont fait le premier pas. Malgré tout, je suis reste proche d'elle.
En partie parce qu'elle savait te faire sentir spéciale. En partie aussi parce que je pensais que j'étais différente. Je croyais qu'elle ne me ferait jamais surtout qu'elle avait été la première savoir que j'avais un faible pour Locke, le garçon de mon cours d'art savante, qui est devenu mon mari plus tard. Quand Locke m'a avoué ses sentiments, j'ai été surprise. Pendant presque toute notre terminale, j'avais cru qu'il aimait Anas. Ils avaient travaillé ensemble sur un projet d'illustration, et je les avais vus rire la bibliothèque plus d'une fois. Mais Locke m'avait choisi moi, et Anas avait souri et dit « Je suis contente pour toi vraiment. » Et je l'avais cru. Nous avons fait nos études dans des villes différentes, mais on restait en contact. Le week-end, on se retrouvait tous les trois, Locke, Anas et moi, dans un petit café au centre-ville. On appelait à notre coin refuge. Pas de devoirs, pas de pression, juste des lattes chauds, du jazz doux et des rires. 28 ans. Anna Malanon, quelle fiance un homme nomme Guillaume, un architecte dans un grand cabinet Lyon. La première fois que je les rencontre, je me suis dit « Enfin, Hans est vraiment amoureuse ». Guillaume t'est calme et attentionne l'oppo des gars en tape. L'île qu'elle fréquentait avant. Il l'écoutait parler, ne l'interrompait jamais, remplissait son verre, comme si c'était un geste naturel. Jai, vu de l'affection sacre dans ses yeux. Et pour une fois, j'ai vraiment et espère que leur relation durerait. Ils se sont mariés un an plus tard dans une serre de lavande qu'elle avait toujours hervé de air serveur. Locke et moi tions elle, Javava, Madame dessein leur faire part. Hans m'avait serré fort dans ses bras en disant « Si je peux faire confiance quelqu'un pour la vie, ce serait toi et Guillaume. » Mais ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que la confiance ne cohabite pas avec la trahison. 3 ans après leur mariage, Anas a comment que m'appeler plus souvent. Au début, c'était pour parler boulot. Puis elle s'est mise se plaindre de Guillaume qu'il était trop silencieux, qu'il avait perdu sa flamme, qu'il ne la comprenait plus. Je lui disais de lui parler d'essayer d'écouter. Mais maintenant je me demande, est-ce qu'Anas a jamais voulu que à s'arrangeait? Car, peu à part, Locke a comment se comporter étrangement. Il quittait de la maison sans explication, riait en lisant des messages et changeait d'écran de DS que j'entrais. Et un matin, je l'ai vu écrire juste au moment où le message ceste affiche sur son téléphone. Moi aussi, tu me manques. Jai commence à avoir des soupçons, mais je n'ai pas eu le courage de poser la question. J'avais trop peur que la réponse confirme mes pires craintes jusque ce jour. Locke ramène Anna chez nous pour les papiers du divorce sur la table et m'a regarde droit dans les yeux sans honte. Et elle, j'ai compris. Tout avait comment depuis longtemps. J'avais juste dit, la seule ne pas vouloir voir. Il y a 6 ans, j'étais perçante lorsque Anna est entre elle l'hôpital rayonnante, une main posée sur son ventre de 3 mois. Elle m'avait tout dit avant Madame Donne parlait Guillaume. Sa voix tremblait d'excitation. « Malice, je suis enceinte. Enfin, j'ai quelque chose qui m'appartient. » Je n'avais pas compris sur le moment ce qu'elle voulait dire par elle. Elle peut que ceste. Locke, qui s'était propos de l'accompagner ses rendez-vous, portextant que Guillaume était toujours absent cause du travail. J'avais été surprise, mais j'avais souri et accepte. Après tout, nous étions de vieilles amies. Tout irait bien si à cette art un simple service. Mais jour après jour, Locke devenait de plus en plus attentif. Il lui achetait des vitamines, le menait aux chographies, notait son régime alimentaire. Je l'ai découvert par hasard en tombant sur son carnet. En première page, il avait écrit « Semaine, 16 fruits de mer ». Je lui ai demandé « Tu fais quoi quand il a hausse l'épaule, Jaïd? Juste une amie. Tu vois bien que Guillaume Nest, jamais elle. Anas a besoin de soutien. » Je me suis tue, mais au fond quelque chose s'était déplace. Son aide ceste,
transforme petit en nuit d'absence avec des excuses du genre « Anas a des douleurs ». Il a madame pris des jours de congé pour assister ses cours de préparation l'accouchement. Je lui ai rappelé que c'était Guillaume dit allait que c'était important pour leur couple. Mais l'Oxest emporte ce qui lui arrivait rarement tes gosses de malice. Anas est seule, et toi tu restes enferme dans ton atelier dessiné. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être enceinte et abandonne. Jai serre les lèvres. Pas parce qu'il avait raison, mais parce que si je disais un mot de plus, j'allais m'effondrer. Quant à Anas à la couche, c'est Locke qui attendait devant la salle d'accouchement. Pas Guillaume. Je l'ai appris par une infirmière qui m'a regardé étrangement. Vous, t'es la femme de Monsieur Locke. Il a été si attentionne avec mademoiselle Anas Jai hoche la TTU. Puis je me suis détourne rapidement pour cacher le choc qui montait en moi. Après la naissance de la petite fille, Lise, les choses ont empire. Locke n'était presque plus la maison. Il passait tellement de temps chez Anas que les voisins croyaient qu'il était le preux biologique de Lise. Au début, j'essayais de rester digne. Mais la 3e fois coulisse a appelé Locke papa devant moi lors d'une gotère qu'Anas avait organisée. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. J'ai servi un verre de jus d'orange sans regarder personne, et je suis sortie sur le balcon. Mais Locke m'a suivi. « Tu t'imagines encore des trucs ?» dit-il d'un ton mi-accusateur, mi-moqueur. Je me suis retournée vers lui pour la première fois depuis des mois. Je les regarde droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?» Locke, tu te comportes avec Lise comme si c'était ta fille. Tu passes tout ton temps que Anas, comme si elle t'est la seule existait. Et moi, qu'est-ce que je suis pour toi? Il a ri aigrement, comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Tu comprends rien, Malice. Anas a besoin de moi. Guillaume n'est pas assez sensible pour prendre soin d'elle. Je fais juste ce qui est juste. Jai, murmure, ma voix serre. Et moi, tu n'as pas besoin de moi. Il a détourné le regard. T'es trop indépendante, Malice. T'as pas besoin de personne. Cette phrase m'a transperce comme une aiguille glace. Oui, je suis indépendante. Je sais prendre soin de moi. Je sais construire mon propre univers. Mais un ne veut pas dire que je veux trop oublier. Ou remplace en silence par celle qui fut un jour ma meilleure amie. Partir de ce jour, elle, un vide ceste creuse entre Locke et moi, un vide que rien ne pouvait combler. Il continuait à aller et venir entre chez nous et chez Anas. Il prétendait toujours l'aider. Mais on savait tous les deux que ce n'était plus de l'amitié. Cet après-midi, alors que je peignais dans le petit atelier, au fond du jardin, la sonnette a retenti. Un son régulier ferme, comme si la personne derrière savait exactement pourquoi elle était elle. J'ai ouvert la porte, et j'ai crois le regard fatigue, mais décide de Guillaume. Il avait l'air plus us que la dernière fois. Des cernes creusaient ses yeux malgré son allure soigne. Dans ses mains, un dossier paix relit dans une chemise en cuir brun. Pas de politesse. Il étale droit au but. Je pense qu'il est temps qu'on parle. Je l'ai invité entrer, et je lui ai préparé une tasse de café bien chaud. Une fois assis, il a posé le dossier sur la table et l'a fait glisser vers moi. Jai engage un détective privé il y a 3 mois, dit-il lentement. Au début, je pensais juste qu'Anas me cachait quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Locke. Je n'ai pas ouvert le dossier tout de suite. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'une pierre me pressait la poitrine. Mais Jay garde un visage impassible, essayant de rester digne. Guillaume a poursuivi. Il se retrouve dans un hôtel moins de 8 kilomètres d'ici 3 fois par semaine. Il y a des vidéos, des rues, madame, des images de vidéosurveillance où on les voit sortir ensemble téter le matin. Je suis devenue vide l'intérieur. Fini le doute, fini l'espoir d'avoir tort.
Fini les excuses pour m'épargner la vrite. Pourquoi me parler, moi, je demande, après un long silence. Guillaume me regarde. Sa voix est basse. Parce que je sais que tu n'es pas comme Anne. Tu as du respect pour toi-même. Et je ne veux pas que Lise grandisse dans un monde de mensonges. Il expire longuement les yeux pleins de fatigue. Jai pense au divorce. Mais Lise est encore si jeune. Je ne veux pas la blesser. Jai hoche la tête et je comprenais. Comme moi qui reste silencieuse pendant que Locke disparaissait chaque nuit par peur que tout brisé soit trop dur pour Lise, cet enfant que je n'ai pas mis au monde, mais que j'aimais comme la mienne. Je ne compte pas pardonner, ai-je dit d'une voix ferme. Mais je ne vais pas tout faire exploser non plus. Pas encore. Guillaume acquiesce. Alors on attend. Attendre que Lise soit assez grande pour comprendre. Attendre que nos mots ne brisent plus son cœur innocent. Mais en attendant, on ne resterait pas inactif. Jai comment rassembler les preuves, chaque email, chaque message, les horaires de Locke m'aime ses dépenses suspectes sur sa carte bancaire. Guillaume faisait de même de son CT, avec Anas. On partageait tout discrètement comme deux alliés dans une guerre silencieuse. Anas et Locke n'avaient aucune idée. Ils continuaient jouer les gens bien devant les autres, toujours souriants, toujours proches de Lise, comme si leur vie était une comédie romantique sans conséquence. Mais je savais que le jour viendrait. Et ce jour, ce serait moi qui tiendrais les cartes en main. Je n'étais plus cette femme nave qui croyait en une amitié de 15 ans. Plus cette épouse qui attendait devant la fentre le retour de son mari faisant semblant de ne pas voir les traces de rouge élevées sur son col. J'étais Malice celle qui reprenait tout ce qu'on lui avait volé papa. Guillaume et moi nous retrouvions chaque week-end sous prétexte de coéduquer Lise ou de lui donner des cours de dessin. Personne ne posait de questions. Aux yeux des autres, nous étions deux adultes responsables levant un enfant. Mais nous seuls connaissions la vraie. Chaque sourire, chaque hochement de tête et yeux faisait partie d'un long jeu. Une fois, alors que Lise s'était endormie sur le canapé, Guillaume me regarde et murmure. J'ai cru un jour qu'Anas t'es la personne qui je pouvais faire confiance pour la vie. Jai sourit tristement. Moi aussi. Pas besoin de mots de plus. Juste un regard partage et la détermination tranquille de ceux qu'on a trop blessés pour qu'ils tremblent encore. Jai, découvert ma maladie lors d'un simple contrôle de routine quand le médecin a froncé les sourcils en regardant l'échographie, s'est dit « Il y a des anomalies. Il va falloir faire des examens plus spécialistes. » Je me souviens encore de moi assise dans la salle d'attente, le dossier médical entre les mains, le cœur battant mène tout fait. Une semaine plus tard, le verdict tombe une tumeur ovarienne bénigne, mais volumineuse, en nécessitant une intervention rapide et un traitement hormonal de longue durée. Pas mortel, mais assez sérieux, pour m'obliger à rester plusieurs mois, au hôpital, sous surveillance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas panique. J'étais juste fatigue. J'avais toujours dit la forte, celle qui encaissait tout en silence. Mais debout dans le couloir de l'hôpital sous les noms jaunes et le bourdonnement des annonces au haut-parleur, je me suis sentie incroyablement petite. Jai appelle Locke. Pas parce que j'avais besoin de lui, mais parce que je voulais voir s'il lui restait une once de décence. Il décroche la 6e sonnerie et la voix détache. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Jai excite, puis dit « Je dois très hospitaliser quelque temps. Des soucis de sang. » Silence. Je suis déborde en ce moment, mais je passerai peut-être si j'aille le temps. C'est tout. Pas de quest que ça. Ce que tu as pas de quel hôpital, rien. J'ai entendu le rire d'Anas derrière lui, et Jai raccroche. 3 jours plus tard, j'étais allonge dans mon lit des hôpital,
une perfusion dans le bras travaillant encore sur le brouillon de mon prochain livre pour enfants. Pas pour l'argent, mais parce que c'était la seule chose qui me faisait encore me sentir vivante. Lise la petite que j'avais berce qui j'avais appris, dessiner chant des berceuses devenait distante. À Perth, son 15e anniversaire, elle venait de moins en moins. Quand je lui criais, je recevais des réponses brèves. Désolé, j'ai cours. Ou pire, pas de réponse du tout. Je savais ce qu'Anas faisait. Elle construisait un mur lentement entre Lise et moi. Peut-être avec des mots vagues. Peut-être avec des histoires difformes. Anas avait toujours su manipuler l'émotion, surtout celle d'un enfant. Guillaume lui continuait venir me voir chaque semaine. Il m'apportait des fleurs fraîches ou des pâtisseries que j'aimais. Il ne parlait pas beaucoup. Il restait me parler du travail de Lise ou parfois de notre passe commun. Je ne sais pas quand, mais sa perçance est devenue une part de ma guérison. Silencieuse, constante, bienveillante dans un monde qui s'était tant refroidi. Un jour, Locke arrive l'improviste. Chemise blanche froisse jaune trop large. Un sac de fruits, la main des fruits auxquels je suis allergique. En entrant, il a elle sèche. Je fais juste un saut rapide. Anas m'attend dans la voiture. Jay hoche la tête sans rien dire. Il la regarde autour, ses yeux tombant sur mon dessin moitié coloré. Puis il la ricane. « Tu fais encore tes petits dessins. Avec ton tas, tu devrais peut-être faire une pause. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tourné la page et continue colorier. Après quelques minutes de silence, il a marmonne Jay. « Entendu dire que tu avais signé un gros contrat. » Jay lève les yeux et croit son regard pas inquiet, juste calculateur. « Oui. Un studio va adapter Luna et la colline de Lumir en Sri Anime. Le contrat la ta sign, la semaine dernière. » Locke a marqué une pause puis a soufflé. « Eh ben, tu m'étonnes. T'as vraiment réussi ton truc. T'as pas besoin de personne. » Jay sourit doucement. « C'est vrai. Je n'ai besoin de personne. Surtout pas de quelqu'un qui n'a jamais vraiment dit elle. » Il n'a rien dit de plus. Il est parti. Ne restait plus que l'ombre, efface d'un homme qu'on appelait autrefois un mari. Et moi, j'ai repris mon crayon de couleur, traçant une porte grande ouverte menant vers un ciel nouveau, sans trahison, sans ricanement, sans personne pour entrer dans ma vie, juste pour mieux en sortir. Je n'étais sortie de ma chambre d'hôpital que pour une souris d'examen peine un quart d'heure. En revenant, Jailly trouve 18 appels manquants sur mon téléphone. Tous de Locke. Mi-curieuse, mi-puise, Jailly rappelle. Il a décroche la première sonnerie, hurlant malice. « Ceste, quoi ce bordel ?» Jay fronce les sourcils. « De quoi tu parles? Pourquoi il y a un panneau de saisie devant la maison? Pourquoi on nous dit qu'on a 3 jours pour déguerpir? Cette maison est nous. » Je me suis tuée une seconde, puis Jay rit doucement. « Non, Locke, cette maison est moi. Elle l'a toujours été. Elle est mon nom depuis, avant notre mariage. C'est moi qui ai payé la porte initiale. Moi qui ai remboursé le PR. Moi qui ai RGL les impôts chaque année. Toi, tu n'as jamais contribué d'une centime. » Il a hurle. « Mais je suis ton mari. Le minimum aurait été d'en parler. » Je me suis redresse dans mon lit et calante délicatement la perfusion. Nous sommes spars. Le divorce est en cours. Et tu sais quoi, le jour où tu as ramené Anas chez moi, comme si de rien n'était j'ai cesse de te considérer comme quelqu'un dont l'avait compté dans ma vie. J'ai entendu un fracas en arrière-plan, puis la voix aiguë d'Anas. Elle n'a pas le droit. On est une famille. J'ai mis le haut-parleur. Une famille. Une famille sans en-tête ceste. Juste une illusion. Anas, je ne fais que vous ramener la rallye. TRS bien dit. Locke d'une voix plus basse, essayant de rester calme.
Mais tu me dois toujours les 9 000 €. Tu avais promis de me soutenir. » Jai éclata de rire. « Je n'ai jamais rien promis. Et si tu retrouves notre contrat de mariage, regarde bien la clause 12. Tout bien acquis. Avant le mariage reste la propriété exclusive de son détenteur, sans droit pension. » Silence. Puis sa voix la Shang presque suppliante, Malice en tête une vraie famille. Jai déconne. « Mais maintenant que tu as réussi, tu vas vraiment me traiter comme à Jai lève les yeux vers le plafond blanc de l'hôpital. Non pas par motion, mais parce que j'avais dit j'ai entendu trop souvent ce genre de manipulation douce à âmre. Locke, je ne suis pas cruelle. Je suis juste puise d'autres vulnérables. Et je n'ai plus rien te dire. Mon avocate te contactera désormais. » Puis Jai raccroche. Le lendemain, Anas m'a envoyé un long message. Émelant culpabilité, remorde et reproche de guise, concluant par « Tu t'es ma meilleure amie. Je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin. Je n'ai pas répondu. Mais une question m'a hante toute la nuit. Qui au juste est? Al trop loin la première. Mon avocate, Otln Robert, une femme la langue âcre dans la soixantaine, a immédiatement envoyé une notification officielle. Locke et Anas. Elle y a joint tous les documents relève bancaire, déclaration fiscale, titre de propriété, tout mon nom. Je ne voulais rien d'autre d'eux. Juste qu'ils comprennent, je ne t'ai plus. Cette femme qui paie au parais du théâtre, en coûtant Anas par l'air ni celle qui demandait. Locke commençait pas sa réunion. J'étais celle qui décidait, qui avait encore le droit d'entrer dans ma vie, et qui ne l'avait plus. Quelques jours plus tard, Guillaume est venu me voir, à l'hôpital, avec un sachet de scones aux noix mépèvres. Il s'est assis près de moi ma montre des photos, lise son exposition de science. Puis, posant doucement son téléphone, il a inclin la tête et demande « Tu vas bien, Jai ?» hoche la tête avec un petit sourire. Je viens de fermer une porte, mais je ne me sens pas vide. Je me sens soulage. Guillaume m'a regardé longuement. Puis il a hoche la tête posant sa main avec délicatesse sur la mienne. « Il est temps que tu construises une nouvelle porte. Mais cette fois rien que pour toi. » Un après-midi de mars, après presque 2 mois de traitement intensif, mon médecin m'a donné l'autorisation de rentrer chez moi pour quelques jours avant de commencer la phase suivante. Guillaume est venu me chercher à l'hôpital et m'a ramène l'appartement que j'avais loué. Avant les soins, un petit endroit tranquille, avec des fenêtres donnant sur un jardin d'orangeuses. Moins de 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel surprise de Marguerite Lamereux de Locke. Sa voix tremblait. « Malice, tu pourrais venir à la maison, tout est en train de draper. » J'hésite quelques secondes. J'avais coulé les ponts avec Locke et Anas, mais Marguerite et son mari Henri avaient toujours été bons avec moi. Parmi les rares, ne jamais m'avoir tourné le dos moi-même dans mes pires moments. J'ai hoche la tête et envoie un message Guillaume. « Je dois sortir. Il se passe quelque chose chez Locke. » Quand je suis arrivé à la maison autrefois paisible, tête en chaos. Locke et Anas taillent debout, au milieu du salon, en pleine dispute. Lise était assise dans un coin, le visage rouge, les yeux gonflent, le téléphone la main. Marguerite m'a apparu et s'est précipite pour me prendre la main. « Merci d'être venue, » murmura-t-elle. Elle voulait te voir. Mais il y a autre chose. Je suis entre dans la pisse, le cœur serre. Avant madame que je ne dise un mot, Lise se lève et me regarde droit dans les yeux. Elle paraissait plus mature que la dernière fois que je l'avais vue. Son regard profond ressolu loin de celui d'une adolescente ordinaire. « Malice, dit-elle. J'étais la première fois qu'elle m'appelait ainsi depuis des mois. » Jai cligne des yeux. « Lise,
Elle a pris une grande inspiration, puis Ceste, tourne vers Anas. Je veux mettre les choses au clair aujourd'hui. Je suis reste silencieuse trop longtemps. Anas affronte les sourcils et Ceste approche. « Lise, qu'est-ce que tu fais? Les histoires d'Anna de famille ne regardent pas les autres. Tu n'es pas ma famille, coupa Lise d'une voix si fermée qu'elle affigue toute la pisse. Anas est devenu livide. Locke regardait sa fille comme s'il ne comprenait pas ce qu'il venait d'entendre. Lise a poursuivi chaque mot pronom avec soin, comme si elle les aptait depuis longtemps. La personne que je considère comme ma Emre Ceste, celle qui reste veille toute la nuit quand j'avais de la fièvre, celle qui m'a tenu la main pendant que j'apprenais à dessiner, celle qui m'a appris ce que Ceste qu'aimer sans condition. Elle Ceste tourne vers moi les larmes aux yeux, mais la voix claire. Cette personne Ceste maman. Maman Malice. Personne d'autre. Je ne savais madame pas quel moment mes propres larmes avaient comment couler. Ce n'était pas un sentiment de triomphe. J'étais une blessure profonde qui trouvait enfin sa guérison dans une vrite simple. Anna me tremblante à murmure Lise, je t'ai mise au monde. Mais tu ne m'as pas lèvre, pondit Lise, la voix brise. Et tu ne m'as jamais traite comme une enfant. Tu m'as utilise comme une preuve. Henri se lève à pose une main réconfortante sur l'épaule de Lise, puis à regarde Locke. Tu réalises ce que tu as perdu, pas Malice. La confiance. Ta fille vient de t'apprendre une léon que tu n'apprendras jamais. La piste s'est devenue si silencieuse qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. Jai prit une grande inspiration. Puis calmement Jai parle Lise. Je sais que tu es la fille biologique de Locke depuis des années. Tous les regards se tournent vers moi, stupéfaits. J'avais surpris une conversation entre Anas et son gynécologue, El Poc, l'a fait confirmer. Mais je suis reste silencieuse. Pas parce que j'étais faible, mais parce que je savais qu'Ulysse n'avait pas besoin d'une vrille. Elle avait besoin d'un endroit SR pour grandir. Je me suis tournée vers Locke. Je ne t'ai plus en colère. Juste tu m'as pris beaucoup de choses. Mais tu ne pourras jamais me prendre l'amour que j'aille pour elle. Lise Ceste approche et ma serre dans ses bras. Je suis désolée d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Mais je ne te laisserai plus jamais partir. Et cet instant, j'ai su qu'en dépit de tout ce que la vie m'avait arraché, il me restait quelque chose d'inestimable. Un enfant qui m'avait choisi non pas pour un lien de sang, mais pour un lien de confiance. Et cela valait plus que n'importe quel titre. La réunion chez les parents de Locke semblait terminée après les paroles de Lise. Mais alors que je m'apprêtais partir avec elle, une voix venue de l'antre fige à la pie sentir. Sol du retard. Il fallait bien que je vienne clore le casting. Tous se sont retournés. Guillaume entra calme pas, mais avec un regard tranchant comme l'acier. Il fixa Anas, celle qui avait tos sa femme, et parla d'une ton mesure Anas. Tu n'as jamais signé officiellement les papiers du divorce. On dirait que tu as oublié. Anas serait dit. Quoi, Guillaume poursuivit. Les documents que tu as envoyés, il y a 8 mois, n'étaient qu'un brouillon. Pas de signature d'avocat, pas de légalisation. Jamais dépose au tribunal. Il fit une pause, un sourire discret, au coin des lèvres. Donc, également, tu es toujours ma femme. Locke clata de rire un rire sec moqueur. Allons, Guillaume. Tâche, quel j'ai maintenant, tu t'accroches encore ton ex, réveille-toi. C'est moi qu'elle a choisi. Guillaume ne broncha pas. Il sortit son téléphone, tapa quelques lignes, et tendit l'écran tous. Je ne m'accroche personne, mais je pense qu'il est important de clarifier les choses. Surtout quand cette femme, dit-il en désignant Anas, a vendu nos cadeaux de mariage pour financer des investissements douteux avec son nouveau compagnon. Anna devint livide. Locke se tourna nerveusement vers les autres. « Bon, n'a suffi.
Cette petite pisse de THR ne trompe personne. Vous deux pensez vraiment qu'un discours de justicier va me faire tomber. Je sais, Thérèse, bien que Malice n'est pas riche. Elle a juste eu de la chance avec ses bouquins. Pas de quoi renverser la table. Je souris. Un sourire doux, mais assure. En fait, Locke, la chance ceste, peut-être 5% de ma réussite. Le reste vient de mon travail. Et du silence des ânes pendant lesquels tu ne regardais Madame pas. Jai sortit ma tablette de mon sac ouvert mon application bancaire et tourne Elcron vers la piste. Une série de virements réguliers provenant de 3 des plus grandes maisons d'audition du pays s'afficha. Solde actuel 376 000. Et ce n'était que mon compte principal. Ma voix resta pause calme. J'ai actuellement 3 contrats d'édition actifs, une adaptation animée qui sortira cet automne, et 4 cerises de livres pour enfants qui sont restés entêtés des ventes ces 12 derniers mois. Revenu de l'année dernière PRS de 500 000. Locke resta figue. Anas fit un pas en arrière, la bouche entr'ouverte, incapable de parler. Je continuais. Pendant que vous deux me trahissaiez et riez dans mon dos, moi je construisais un monde. Un monde qui ne fonctionne pas à la pitié et qui n'a certainement pas besoin de gens comme vous. La piste devint si silencieuse qu'on aurait pu entendre l'aiguille de l'horloge murale. Puis, Anas prit enfin la parole. Sa voix étrangement douce. « Malice, je sais qu'il y a eu des malentendus, mais si tu veux, peut-être qu'on pourrait recommencer zéro. » Je la regardais droit dans les yeux, sans colère, sans haine. Juste le regard de quelqu'un qui avait LCH prise. La seule chose que j'ai jamais voulu de toi, que t'es de l'antais. Et tu n'as jamais su m'en donner. Une amitié vendue ne se remet pas comme un vieux pull. Il n'y a plus rien recommencé. Locke t'est encore le bouche-bille comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Il ouvrit la bouche pour parler. Mais je me tournai DJ vers Lise, sa main dans la mienne. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux juste que tout le monde comprenne. Partir de maintenant, je vivrai une vie où il n'y a plus de place pour les menteurs. Et je suis sortie de cette maison le regard haut, avec une enfant qui m'avait choisi comme famille, et 2 personnes derrière moi, qui avaient cru que je resterais éternellement celle qui perd. Ils s'étaient trompés, et cette fois, je n'avais pas besoin de dire un mot de plus pour le prouver. Quelques semaines après cette réunion décisive, la rumeur ceste propage comme une trame de poudre dans la petite ville. Locke avait été officiellement renvoyé par son monsieur Henri du poste qu'il occupait dans un projet de développement immobilier. Plus personne ne lui faisait confiance depuis que le scandale avait éclat. Henri, qui l'avait toujours couvert discrètement jusque-là, se montra inflexible cette fois. « Partir de maintenant, tu devras gagner ta vie, lui dit-il devant moi, lors d'une réunion de famille. Et si tu veux regagner la moindre parcelle de confiance, commence par le bas. » Quelques jours plus tard, Locke fut envoyé sur la CT Ouest, dans un port de pêche d'Olonne-sur-Mer, pour travailler comme ouvrier sur un chalutier. Réveil 4 heures du matin. Sommeil dans des couchettes métalliques, berce par les vagues. Il m'a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Quant à Nas, après avoir perdu toute crédibilité, échoue. Dans ses placements, elle fut contrainte de louer une chambre dans un vieux motel du sud de la ville. Ses journées étaient désormais rythme par les services dans un petit restaurant, les livraisons scooter le soir, et les week-ends, déplaçaient des cartons dans un entrepôt. Autrefois femme qui ne vivait que pour l'apparence, elle était devenue une silhouette efface, glissant dans l'ombre. Elle perdit la garde de Lise. Peu de temps après la confrontation chez les parents de Locke, le tribunal trancha rapidement après réception des documents de l'avocat de Guillaume et du témoignage de Lise. Elle m'aime. Guillaume obtint la garde exclusive. Anas
fut d'échouer de ses droits de visite, sauf autorisation expresse du tuteur, Elgal. Je revis Lise en APRS midi de mai, la Mdiatke municipale. Elle lisait une traduction franaise d'une de mes livres pour enfants, fraîchement publié par un éditeur européen. Tu apprends, le franais, lui demandai-je en posant la main sur son pôle. Lise leva les yeux rayonnantes. Je veux traduire tes livres un jour, maman. Je veux que des enfants partout dans le monde puissent lire tes histoires. Si je vis l'autre bout de la plante. Mon cœur ceste gonfle. J'avais autrefois Hervé d'un monde-moi tranquille, fait de pinceaux et de silence. Mais Lise m'a montre que ce que je crée peut dépasser mes murs touchés d'autres cures. Ma sens s'améliorait et aussi. Les traitements devenaient moins fréquents. Et le médecin m'a dit que si mes analyses restaient stables encore quelques mois, je pourrais quitter définitivement l'hôpital, avec de simples suivis réguliers. Je suis revenu mes pinceaux. Ce monde colore d'aquarelles et d'imaginaire, où la douleur n'existait pas, ou si elle existait, elle pouvait être guérie par des histoires d'espoir. Un soir, alors que je travaillais dans mon atelier, Guillaume est entre. Toujours calme, toujours pause. Mais cette fois, il tenait un bouquet de lavande. « Jiwai est beaucoup réfléchi, dit-il simplement. Si la vie offre une seconde chance, je ne veux pas gâcher la mienne. Malise, est-ce que c'est ce que tu voudrais recommencer? Mais cette fois avec quelqu'un qui te respecte et qui reste. Je suis reste fige un instant. On avait traversé tellement de douleurs ensemble. Il connaissait toutes mes failles. Et je savais que sa gentillesse n'était pas éphémère. Elle avait persisté autant aux blessures. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levé, j'ai mis les fleurs dans un vase. Puis, je me suis tournée vers lui. « Est-ce que tu pourrais m'attendre ?» Il a hoché la tête. « Aussi longtemps qu'il le faudra. » Et je l'ai cru. Pas cause de belles paroles, mais parce que dans un monde qui m'avait tant de fois mystère, Guillaume avait le seul ne jamais essayer de me changer. Il était simplement reste. L'histoire de Malice prouve que parfois les plus grandes pertes nous menent aux portes de la libère et de la renaissance. Trahie par son mari et sa meilleure amie, elle n'a pas sombre. Elle a reconstruit en silence avec force. Sa résilience, sa douceur et son talent ne lui ont pas seulement rendu justice, ils ont aussi inspiré une nouvelle génération. Dans un monde plein de blessures, elle a choisi de vivre avec vrit. Et c'est peut-être à la plus belle des victoires. Et vous, qu'avez-vous pensé du parcours de Malice et des choix qu'elle a faits? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres sites 5 puissants et mouvants sur la famille et la vie.